Je vous retrouve pour cette nouvelle quotidienne de la chaîne The Quiet Edge du 18 août, mardi 18 août 2026. Alors, ensemble, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Eh bien, que le marché hier a dégringolé, donc on est actuellement à 7730 points sur le contrat futur du S&P 500 à l'heure où je vous parle, en baisse de 0,50% après la clôture d'hier soir. Mais l'essentiel à retenir, c'est pas forcément la baisse, c'est qu'on a changé de camp. C'est-à-dire que hier, le prix était au-dessus du niveau de régime bascule gamma. Les teneurs de marché amortissaient chaque mouvement. Et bien, depuis ce matin, on est passé en dessous de ce niveau symbolique, ce qui veut dire que les dealers, les market makers, ceux qui font le marché, qui animent le marché, les institutionnels, amplifient à présent les mouvements au lieu de les ralentir. Donc hier, je vous ai présenté des niveaux qui ont été franchement enfoncés depuis. On va faire le point là-dessus. Mais juste avant, on va regarder un petit peu ensemble l'actualité économique en 30 secondes. Donc la principale actu en ce moment, c'est la dette sur marge des investisseurs américains qui est à son record historique, qui est environ 1500 milliards de dollars fin juin, en hausse de 50% sur un an. Les fonds et les effets de levier ont quasiment doublé. Et le risque, c'est que si l'effet de levier amplifie les hausses, il amplifie aussi les baisses. Puisque qui dit effet de levier et mouvement de baisse massif dit appel de marge et vente forcée. Alors du côté des news aujourd'hui, on a eu à 14h30 pardon, les mises en chantier et les permis de construire aux US. Et puis à 15h15, on aura la production industrielle. Alors, en soi, c'est pas forcément des news qui ont un gros impact sur les marchés, mais on est au mois d'août avec un carnet d'ordre assez vide, peu fourni. Ça peut éventuellement avoir un impact sur la volatilité. Donc quand même faire attention autour de ces news. Donc là, elles sont déjà passées, mais je rappelle pour, les séances à venir, ne jamais négliger ces petites news parce qu'elles peuvent elles aussi faire un décalage de quelques ticks que vous n'aviez pas prévu. Alors, on n'a aucun représentant qui s'exprime aujourd'hui, aucun représentant de la Banque centrale américaine qui s'exprime, mais par contre, attention, demain, le rendez-vous est demain, puisque ce sont les minutes de la fête demain soir, ce sera à 20h, je vais vérifier, c'est ça, à 20h. Donc c'est c'est une des grosses échéances de la semaine. La deuxième, ce sera vendredi, puisque ce sera l'échéance périodique des contrats futurs, donc ce qu'on appelle le rollover, et, euh, et ce qui peut entraîner pas mal de volatilité et surtout de mouvements hasardeux, des mouvements de marché hasardeux qui peuvent vous induire en erreur et peuvent défier la logique habituelle de votre actif. Donc c'est des journées, typiquement les journées de rollover, de grosses échéances, je parle, comme c'est le cas vendredi. Il faut soit si on peut éviter de trader ou alors sinon essayer de rester en position le moins de temps possible. Donc voilà, mais ce sont vraiment les deux grosses news qui vont animer notre semaine. Demain, les minutes de la Fed, donc là potentiellement une direction qui va être donnée par cette prise de parole au marché et ensuite l'échéance de vendredi. Donc c'est une semaine sous le signe de la prudence, comme je vous le rappelle souvent. Alors un point sur les chiffres, donc le positionnement directionnel des dealers pour l'instant reste nettement acheteur, il est à quasi 37 milliards, mais il a perdu 46 milliards en une journée. Donc il y a quand même un net dégraissage, si vous me permettez l'expression. Mais le régime gamma en lui-même, lui, il est clairement négatif. Les primes de put sont très très faibles, donc mais cela dit, le ratio put-call est en train d'augmenter, donc on sent vraiment là qu'il y a une volonté de se protéger contre une baisse qui est en train de s'amorcer. Donc un mouvement qui pourrait être d'ampleur dans les jours, semaines à venir. Alors pour ce qui est des niveaux d'intervention, je voudrais tout d'abord vous montrer la session Globex où on voit bien qu'il y a eu des single prints autour de la zone des 7755 et 7762. Donc potentiellement des niveaux vers lesquels des niveaux que le marché va
potentiellement à les réparer et potentiellement à les réintégrer. Donc on voit qu'il y en a eu énormément une baisse qui a été très forte comme ça. Alors deux scénarios, hein, soit le marché va essayer de les réparer, ou alors ils sont la manifestation d'un fort mouvement vendeur. Et donc à ce moment-là, peut-être que le mouvement peut être amené à continuer. Et donc, dans ce cas-là, ils pourraient comme ça ne pas être réparés pendant plusieurs jours. Ça arrive parfois. Donc c'est pour ça qu'au niveau des zones d'intervention, ça va être une journée qui va être intéressante et pas facile. Il va falloir laisser passer la première demi-heure, voir la première heure pour voir comment le marché se comporte, voir un petit peu dans quel sens il veut aller. Là, on est sur un marché qui est ambigu. On a eu des single print dans la séance d'hier qui n'ont pas été travaillés. Actuellement, à l'heure où je vous parle, hein, on est très très bas, on était à 7130, donc ici. Moi, ma première intuition, ce serait donc de venir, si le marché vient chercher cette zone-là, comme je vous le disais, on a vu hein, en Globex, il y avait des single print sur la zone des 7750 et il s'agit du HVL de 7755, donc du niveau de bascule de régime. Il y a de fortes chances que si on va chercher comme ça ici, le marché stabilise ici et reparte à la baisse. C'est pour ça que dans cette zone-là, hein, c'est pas cette ligne précisément là, mais dans cette zone-là, il n'est pas impossible que je short, sur confirmation bien sûr. Si ensuite, donc là actuellement on est là, à voir ce que le marché fait. Si on voit que le marché veut redescendre, alors cette zone-là, la zone des 7130, 7725 me paraît une bonne zone de short aussi, avec pourquoi pas, avec comme première sortie 7715, pourquoi pas 7705 ici. Mon outil MentorQ m'indique un support à 7700, mais attention, il est très chargé en gamma négatif, donc il s'agirait plutôt d'une zone d'accélération et non pas d'un support. C'est pour ça que moi, je rentrerai pas à l'achat ici. Si je devais rentrer à l'achat, ça serait à partir d'ici, hein, éventuellement 7687, le buy spot ici. Mais vraiment sur confirmation, on n'anticipe rien parce que ça peut très bien casser et dégringoler davantage. À l'inverse, si le marché venait comme ça réparer cette zone-là, alors avant de faire quelque chose, j'attendrai qu'on stabilise au-dessus de ce niveau-là, des 7770. Et si on casse 7770 et qu'on revient se poser dessus et qu'on stabilise, à ce moment-là, je rentrerai à l'achat dessus. Voilà, le marché vient d'ouvrir pendant que je termine cette vidéo. Donc j'entrerai à l'achat pour pourquoi pas premier TP. Premier TP assez court, hein, 7774. Second 7780 et au max du max, hein, la zone des 7788, le blind spot ici. Et ensuite, si ça venait remonter ici, je commencerai à considérer un short à partir de 7800 parce que ça reste l'aimant. Hein. Si on repasse en gamma négative, vous voyez qu'on vient réintégrer cette zone-là et qu'on repasse en régime de gamma positif, alors à ce moment-là, le 7800 redeviendrait une zone aimant vers lequel le marché serait attiré et qu'il faudrait aller chercher comme ça en jouant des entrées sur correction et de retour vers le niveau aimant. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo et vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui seront un peu différentes. Hein. Je vais commencer à poster des vidéos notamment sur la psychologie en trading et vous partager mon expérience personnelle. Voilà, je vous souhaite une bonne séance, bon courage, prudence et on se dit à demain. Salut.